Bonjour, alors je vous reviens, pas maquillée, pas apprêtée, mais ça c'est pas bien grave. Je vous reviendrai peut-être plusieurs fois dans la journée, je sais pas encore. Et je pense que la vidéo risque d'être longue ou coupée en plusieurs parties. On verra ça, puisque nous sommes sur le début, donc je ne sais pas. J'ai le truc dans les yeux. C'est où j'ai dans les yeux et vous me voyez, ou j'ai pas dans les yeux et vous me voyez pas. J'ai pris des petites notes. Ça vous parle de quoi si je vous dis que j'ai pris des notes? Si vous avez suivi... Oh, je vais y arriver. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez, excusez-moi pour le bruit, vous savez que je voulais faire une vidéo sur les caissières. Enfin, sur les clients surtout. C'est plutôt ce que nous on pense de vous. En bien ou en mal, hein, enfin, on va être clair. Hein. Je vais vous parler de mon boulot, en gros. Je vais vous parler aussi du boulot que j'avais avant, toujours sur la même enseigne. Je ne vous donnerai pas mon enseigne. Nous, pour resituer un peu, nous sommes dans une petite ville. Donc, le magasin est assez familial encore. On a quand même 180 employés. Hein. Enfin, on est quand même 180 employés. Mais on est encore dans l'idée famille, tout le monde se connaît. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis une pièce rapportée, comme on dit. Je suis pas du coin du tout, je suis pas de là du tout, puisque moi je suis pas née dans l'Aude. Et mon mari travaille dans la même enseigne, mais dans une autre ville. Et lui, c'est totalement différent. Donc, mon enseigne, ce que moi je vais vous dire, alors, il y a des choses qui se rapprochent et qu'on retrouve dans tous les magasins. Hein. Mais après, il y a certaines choses qui nous est propre à nous, puisque nous marchons différemment de d'autres magasins de même superficie ou même enseigne ou même chose, voilà. Donc ça ne tient qu'à mon magasin. Par contre, je pense fortement que certaines de mes collègues de d'autres enseignes ou quoi se retrouveront dans ce que je dis. Je pense, parce que je pense que les clients font pareil partout. Donc, je vais parler d'abord des plus quand on travaille dans un rayon. Alors moi, alors attention, il y a rayon et rayon. Moi, j'étais à la vente. Donc, bien sûr, il y avait la mise en rayon à faire et tout ça. Mais on était principalement au service de la personne. Donc, c'est ce qui comptait en premier. Mon homme, lui, il est mis en rayon classique. Il n'est pas vendeur. Donc, il a une autre approche des clients que nous. Fait que moi, voilà, parce que déjà lui, il est... oui, certes, il faut qu'il les serve, mais il n'est pas fruits et légumes, si vous préférez. Donc, il n'est pas obligé d'être tout le temps là et tout ça. Il fait son plein. Quelqu'un lui demande quelque chose, il répond et il s'en va. Voilà, il reste pas. Moi, j'étais vendeuse. Donc, vendeuse, ça veut dire on propose un produit ou divers produits. Il faut être à l'écoute du client, de savoir ce qu'il veut réellement. Et surtout... un client satisfait reviendra, un client pas satisfait ne reviendra pas et on fera partir avec lui 10 personnes. En gros, c'est ce qu'on dit. Après, il y a des clients qu'on sait qu'on ne va pas arriver à satisfaire parce qu'ils sont spéciaux, parce que voilà. Mais il y a quand même une différence, tout en étant dans la même enseigne, entre le fait que quand j'étais vendeuse, j'ai été vendeuse pendant plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Plus de 10 ans. Je calculais le... 10 ans, exactement. Et là, je suis caissière depuis 3 ans maintenant. 2 ans. 2-3 ans. Je sais plus mon arrêt, par rapport à mon arrêt. 2016 a été grillé et je suis rentrée en avril 2017. Donc, ça fait 2 ans. Alors, les plus quand on travaille dans un... Alors, c'est des choses très bêtes, vous allez voir, mais qu'on pense pas. Qu'on n'y pense pas. Moi, franchement, quand j'étais vendeuse, je pensais pas du tout à mes collègues caissières. Pas dans ce sens-là, quoi. Je faisais pas... Enfin, on en entendait parler. Je dis, oh, putain, c'est vache et tout, mais pas plus que ça, quoi. Alors, la pause. La pause, s'il vous plaît. Quand on travaille en rayon, surtout nous, en tant que vendeurs, quand on est faire... Oh, je crois que la mise en rayon, mon homme, il la prend quand il veut aussi. On prend la pause déjà quand on veut. Déjà. Petite chose. C'est des choses que vous savez sans doute, mais je préfère vous le stipuler parce qu'il y a des choses que certains clients nous sortent et ils ne se rendent pas compte. Donc, déjà, la pause, on la prend quand on veut. Quand on est en rayon. On n'est pas à la minute ou à 3 minutes près. Voilà, on sait très bien. Au pire, si on dépasse de 5 minutes, faut pas non plus qu'on vienne pleurer si on reste 5 minutes après. On n'est pas à la seconde.
je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il m'est arrivé très souvent d'arriver en retard quand je travaillais au rayon. Je compensais en partant en retard. Voilà, sachant que je revenais pas forcément, ou que c'était sur ma pause de midi, je prenais 5 minutes de plus pour rattraper. Enfin voilà, ça m'arrivait très souvent. Bien que, attention, tout ce qui est chef, alors ça change pas, que ce soit d'une enseigne ou à une autre, je pense que c'est pareil. Ils voient vos retards, mais ne voient pas quand vous partez en retard. Ils voient quand vous arrivez en retard, mais ils voient pas quand vous partez en retard. Je pense que ça, c'est toutes les enseignes. Bon, après, moi, on me faisait la réflexion, mais sans plus, quoi. On m'a jamais mis à l'amende ou un avertissement, quoi que ce soit pour ça. Quand vous êtes en caisse, déjà, c'est pas vous qui choisissez l'heure à laquelle vous partez en pause. Il m'est arrivé de prendre ma pause 3/4 d'heure après d'être arrivé et de savoir que je faisais 3 ou 4 heures de boulot derrière. Ça arrive. Alors, je suis la première à râler. Maintenant, j'ai fait les pauses et je comprends que c'est une gestion qui est assez difficile. Bon, j'essaye, quand je vois que c'est trop près comme ça, d'arranger les filles. Mais quand on a 20 filles à remplacer, 19, puisque nous, on avait une caisse, c'est un peu compliqué. Voilà. Non, 20, puisqu'il y a le LS. Le LS, c'est le libre service, pardon. Alors, j'ai un poil sur la lèvre, ça m'énerve. Hormis que déjà, vous n'avez donc pas le choix de votre heure de pause. Voilà, ça peut être, donc comme je vous ai dit, 3/4 d'heure après d'être arrivé. Légalement, normalement, elles peuvent pas, mais bon, quand ça tombe comme ça tombe comme ça, et c'est difficile de décaler. Normalement, c'est 1 heure, mais bon. Et il peut arriver aussi que vous ayez votre pause 10 minutes avant de partir. Enfin, avant que vous fermiez votre caisse. Voilà, ça arrive aussi. 10 minutes, 1/4 d'heure, ça dépend le temps de pause que vous avez. Voilà. Si vous revenez à la rigueur, le temps, si vous n'avez pas pu vous prendre votre pause entière, vous pouvez le reporter à l'après-midi. Si vous ne revenez pas, voilà, c'est du temps que vous avez sur la semaine. Et moi, j'étale en général. Donc voilà. Et quand on vous dit vous avez 9 minutes de pause, c'est pas 9 minutes 30, c'est 9 minutes. Voilà, on a 9 minutes. Il vaut mieux faire moins que trop. Trop, on se fait souffler dans les bronches, mais quelque chose de bien, quoi. Donc, voilà, quand les clients ont fermé, qui ont dit « ouais, mais nous, on est chronométrés, Coco. » Nous, on n'a pas le temps. Si on nous dit de fermer maintenant, le problème, c'est que tant que nous, on ne ferme pas, il y a une autre fille qui ne pourra pas fermer. Et ça décale tout. Voilà. Et ça, on ne se rend pas compte. Moi, au début, quand je travaillais à la caisse, quand on me faisait fermer, quand je voulais pas trop, qu'on me faisait fermer, parce que parfois, il arrive qu'on remplace, mais il y a des fois, on dit à la fille de fermer. Quand on me faisait fermer, je grattais 1 ou 2 clients. Mais ce que j'avais pas capté, c'est que ce que j'avais gratté en client pour essayer de partir un peu plus tard, mes collègues, elles attendaient pour partir. Parce que bien souvent, on appelle 2 filles. On appelle la première pour dire « tu pars en pause ». On appelle la suivante pour dire « dès qu'un tel est revenu, tu pars en pause ». Donc voilà. Et quand tu es dans la deuxième position, ce qui m'est arrivé, c'est de dire quand un tel tu vois revenir, tu pars en pause. Et que tu ne le vois pas revenir, déjà tu le vois pas fermer. Tu te dis « mais il devait pas fermer lui ». Voilà, vous voyez, c'est un peu... Mais ça, c'est des choses que les clients ne savent pas. Et ou ne font... Ils y pensent pas, je pense. Là, je pense vraiment que c'est pas méchant. Mais quand ils disent, allez, j'ai qu'un truc et tout. Non, non, on est à la seconde, on peut pas. Voilà. Manger à peu près à l'heure. Alors, quand moi, je travaillais au rayon, j'avais ma pause de 1 heure à 2 heures. J'avais qu'1 heure de pause, c'était un choix. Je m'étais arrangé avec mon chef pour pas rentrer chez moi. Au-delà de 1 heure, rester sur place, ça devient compliqué, c'est long. On a un coup de barre et tout. 1 heure, c'est la tranche parfaite. Que tu t'arrêtes pour aller chercher à bouffer dans les rayons ou que tu ailles manger à la cafette, parce qu'il y a une cafette, tu as le temps de manger tranquille, de boire ton café ou ton thé ou ce que tu veux et de reprendre tranquille, sans être à la course, sans être... avoir la dernière bouchée encore dans la bouche et retourner au rayon. Voilà. Donc ça, c'était un avantage. Et puis j'avais 1 heure fixe et j'avais 1 heure pleine. Quand tu es en caisse... Déjà, entre midi et 2, tu n'as pas t'as pas forcément ta pause entre midi et 2, selon l'heure à laquelle tu es arrivé, selon l'heure à laquelle tu termines, parce qu'il faut penser à ça aussi. Tu peux avoir ta pause à 10h30 et finir à 2h. C'est lui arrivé. Manger, c'est compliqué. Voilà. Donc, tu peux avoir, excusez-moi pour le portable, tu peux avoir ta pause à midi, ce qui tombe en général très bien quand c'est comme ça, midi moins le quart. Enfin, à partir de midi moins le quart à peu près, ou même 11h30, on peut arriver à se caler et manger quelque chose. Sauf que, il faut réfléchir qu'on a 3 minutes par heure.
de pause. Si je suis arrivée à 9 heures et que je finis à 4 heures, à 2 heures, j'ai 5 heures de 5 heures. Donc 3 x 5, 15, j'ai 15 minutes. 15 minutes, il faut que j'achète mon sandwich, il faut que je mange mon sandwich. J'ai le temps de l'avaler quand même, mais que je fasse la pause pipi, parce que je peux pas, selon à quelle caisse je suis, je peux pas y aller toutes les demi-heures. Et moi, je pars avec une bouteille d'eau comme ça. Donc je bois ma bouteille d'eau en général. Donc déjà que l'envie de pipi, elle y est. On va essayer de pas faire trop durer. Et en plus, souvent, je prends un thé ou un café au moment de ma pause pour manger avec le sandwich, enfin pour faire descendre le sandwich. Donc tout ça en 15 minutes, quand tout va bien. Il arrive qu'on n'ait que 9 minutes. Et bien 9 minutes pour acheter le sandwich, manger le sandwich, boire le café, si on a le temps, parce qu'il y a des fois, je raille le café, j'ai pas le temps. Café ou thé. Et faire la pause pipi, et ben je vous jure qu'en 9 minutes, c'est hyper chaud, quoi. On mange à une vitesse folle. Les gens ne se rendent pas vraiment compte. D'où le fait qu'on mange forcément des conneries. On mange pas des choses qui sont vraiment saines. L'autre fois, j'étais avec ma collègue chez sa fille. Et sa fille, elle dit, ouais, mais tu manges n'importe quoi et tout ça. Il faut que tu te prépares quelque chose et tout. Je dis, mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en 9 minutes, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de réfléchir à ça, c'est meilleur pour ma santé. Ça. Non. 9 minutes, tu vas au plus rapide. À ce que tu sais que tu vas arriver à manger vite. Et que tu pourras digérer, mais surtout qu'ils te tiennent. Et pour t'éviter, alors moi je mange comme ça et on est plusieurs à le faire, c'est pour éviter de manger quand on arrive, parce qu'on arrive à 3h, enfin 2h30, 3h30, et là on mange tout ce qui nous passe sous la main parce qu'on a faim. Donc en prenant des sandwichs ou quoi, même sur 9 minutes, ça arrive à nous caler. Moi je prends les mini moelleux de donuts là, pour les petits à la base, mais ils sont faciles à avaler. Et je prends ça et ça me cale à peu près jusqu'à 4h. À 4h je prends une collation et ça va. Sinon, dès que j'arrive à la maison, je me gave. Déjà, en sortant, dès que j'ai fini mon service, je vais dans le magasin, je me prends une connerie, quoi, en général. Donc, les petits saucissons et tout comme ça. Donc, il vaut mieux ça. Donc, c'est vrai que manger à l'heure, c'est compliqué quand tu es en caisse. Parce que le magasin ne s'arrête pas. Lui, il tourne sans arrêt. Donc, tu ne manges pas à l'heure, c'est pas possible. Enfin, c'est rarement possible. Moi, quand j'ai la chance de finir à midi ou midi et demi et que je mange à 1h, je trouve que c'est bien. Je suis dans les temps. Je suis à l'heure, donc je mange pas quelque chose au magasin, on est d'accord, je mange chez moi. Mais les 3 quarts du temps, elle me met finir à 14h ou finir à 15h. 14 et 15h, j'avais le rythme, finir à 14h, de manger en arrivant avant quand j'étais vendeuse, parce que quand je finissais à 2h, je mangeais en rentrant. J'avais le rythme et j'arrivais à me caler. Mais là, ça bouge tellement. On a tellement les heures qui bougent, on mange vraiment jamais à la même heure que j'ai du mal à me caler. Voilà, donc maintenant j'essaye de faire ça selon l'heure à laquelle je termine. Je prends mon petit sandwich, je mange mon petit sandwich au magasin et c'est bon. Je vous dis qu'elle va être hyper longue la vidéo. Quand on est à un rayon, on n'attend pas pour fermer. Alors, je vous explique. Dès que ça sonne, on était au rayon... nous, à partir de... On ferme à 7h30 chez nous. On est dans une toute petite ville, je tiens à le préciser. S'il y en a que ça fait pousser des hauts cris parce qu'on ferme bonne heure, c'est normal. Voilà, nous on est une toute petite ville, il y a tout le monde qui le sait. Voilà. Donc on ferme à 7h30. Quand j'étais au rayon, on comptait la caisse déjà à partir de 7h, 7h15. Selon les clients qui venaient, on essayait de faire qu'ils nous payent par carte bleue pour éviter de recompter la monnaie, ou alors on rajoutait la somme sur le ticket de comptage. Enfin voilà, on s'arrangeait. Ça sonnait. Pile poil, quand ça sonnait 7h30, on prenait le caisson, la caisse, nos affaires, on allait poser le caisson et on se barrait. Le caisson était déjà compté, tout ça, voilà, on n'avait pas de soucis. Quand tu es en caisse, et ça, il y a beaucoup de clients qui s'encarrent la nouille, vous ne pouvez pas savoir à quel point, on ne peut pas fermer les caisses tant qu'il y a un client dans le magasin. Un client dans le magasin, on ne peut pas fermer les caisses. Dès que tous les clients sont en caisse, et bien souvent, ils sont là bien après la demi, à ce moment-là, le chef, il passe et il dit, après monsieur ou après madame, c'est bon, tu peux fermer. Mais ça veut dire quand même que tout ce qui est sur le tapis, il faut le passer, il faut encaisser les messieurs, dames, et on compte la caisse qu'après. Alors maintenant, nous, on a la chance, quand ça fonctionne, et ça fonctionne pas tout le temps, de ne pas compter notre caisse, c'est une machine qui compte la caisse, mais le temps est le même, puisque ça fait la queue, c'est à la queue leu. Et forcément, on ne sort pas dans les temps. Donc nous, on est payé jusqu'à moins le quart. Très souvent, on sort à 8h, moins 5, 8h. Voilà.
C'est comme ça, c'est pas négociable, c'est voilà. Et comme le deuxième quart d'heure est pas complet, il nous le compte pas. Voilà. Ah bah on a fini notre service en quelque sorte. Enfin bon, c'est un peu. Donc ça, vous savez, enfin, les clients qui traînent, qui savent l'heure, parce que c'est toujours les mêmes. Souvent c'est des vieux. Alors excusez-moi si vous êtes d'un certain âge. Dans cette vidéo, j'espère que je vais vexer personne. Il y a certains cas que je vais donner. Je fais partie des gens qui le font. Je le reconnais amplement. Je vous dirai pas lesquels, mais il y a des cas donc enfin, j'y suis aussi et je m'en rends compte quand c'est les gens qui le font. Il y a voilà, mais il y a des choses qui reviennent sans arrêt et qui sont très pénibles pour nous quoi. En administration, ils ferment la porte, basta. Nous, l'entrée du magasin est ouverte tant qu'il n'y a pas, c'est pas fermé. Enfin, ils peuvent rentrer dans le magasin. C'est un peu. Donc, ce qui m'énerve, c'est les gens qui, ça a sonné, ils savent, ils sont du coin. C'est papy-mamie qui était là ce matin, qui se retrouvent ce soir et qui se sont retrouvés à plusieurs. Alors, ils tapaient la causette dans les rayons, qui étaient pressés le matin. Mais le soir, bizarrement, ils sont beaucoup moins pressés. Et qui traînent pour venir en caisse. Qui posent le chariot au bout de caisse et qui se rebarrent dans les rayons. Ce que vous comprenez pas, c'est que tout le temps qu'ils passent à courir après vous, ben, quelqu'un peut rentrer dans le magasin et refaire, on fait la même Java. Et tant que vous ne bougez pas le fion, excusez-moi du terme, mais nous, on ne peut pas fermer, on ne peut pas se barrer. Et on en a marre. Quand on a pris du bruit, des hurlements et tout, toute la journée, parce que les gosses, en général, ça hurle. Pas que les gosses, parce que quand on voit que c'est des adultes qui hurlent dans le magasin, ça fait plaisir. Pour s'appeler, hein, voilà. Et ben, on a envie de se barrer, quoi. Comme tout le monde, dès que tu as fini ton taf, tu as envie de rentrer chez toi. Sauf que nous, on sait que c'est l'heure, on sait que c'est fini. Mais non, il y a encore du monde. On ne peut pas partir. Et là, après, les gens se plaignent parce qu'on n'est plus souriant. Faut pas se plaindre. Là, il ne faut pas chercher. Tu es en caisse déjà avant que ça sonne. Ou juste quand ça sonne vite, je te vois arriver. Je vais être aimable avec toi parce que j'ai vu que tu as essayé de te bouger et tout. Tu poses le caddie, tu te barres pour aller chercher d'autres trucs et tout. Et tu prends tout ton temps pour payer pour ceci, pour cela. Me demande pas un sourire. Là, il n'y a plus d'aimabilité. C'est pas possible. J'ai envie de me barrer. Voilà. Et alors, je dis sachez que beaucoup de caissières, c'est comme ça. En tout cas, de mes collègues, en tout cas, c'est comme ça. Quand on est en rayon, on a des heures fixes. On a, j'avais mon planning. D'ailleurs, il y a des heures. Je me rappelle encore approximativement, non, plutôt pas mal, de mon planning, du dernier des plannings que j'ai eu sur la vente. On a un planning précis, quoi. Enfin, voilà, c'est régulier, c'est comme ça. Le seul moment où ça changeait, c'est pendant les vacances, ce qui est normal parce que souvent on avait quelqu'un en moins. Donc, les plages horaires bougeaient de façon à couvrir toute la semaine. Mais on a des horaires fixes. Voilà. Le lundi, je commençais à 8h, je finissais à 16h. Non, 17h30. C'était 8h, 17h30. Point. Avec ma pause de 1h à midi. À 2h, voilà. Le mercredi, je commençais à 8h30 jusqu'à 7h30. C'était 8h30, 7h30. Point. Là, ça change toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, c'est peut-être pas tous les magasins pareils, je ne sais pas. Mais chez nous, c'est comme ça. Ça change toutes les semaines. Voilà. Il n'y a pas une semaine identique à l'autre. Voilà. Ou c'est très, très rare. Voilà. Donc, c'est hyper dur de se caler, que ça soit sur le réveil ou quoi. Une fois, je suis arrivée en retard parce que j'ai confondu les heures. Voilà, tout bêtement. Quand j'étais à mi-temps thérapeutique, j'avais à peu près souvent les mêmes heures. Et quand elle a commencé à me changer ce créneau-là, de me faire trop varier la première fois, je me suis plantée. Voilà. Je croyais que je commençais à midi et je commençais à 10h. Enfin, voilà. Donc ça, c'est... les gens ne se rendent pas compte. Ça, c'est comme les 3-8, hein, ceux qui sont à l'usine et tout. C'est très compliqué pour s'adapter, pour y arriver, pour se caler des rendez-vous, tout bêtement. Voilà. Quand j'ai de la chance, ça m'a laissé mon jour de repos que j'avais du temps où j'étais vendeuse. J'ai toujours le même, à peu près. Mais c'est hyper dur de se caler. Les gens ne se rendent pas compte. Les horaires de bureau, c'est le pied quand même. Hein, parce que tu arrives, tu sais à quelle heure tu arrives, tu sais à quelle heure tu manges, tu sais à quelle heure tu pars. Là, non. Non, tu sais pas. Tu sais à quelle heure tu arrives, tu sais pas quand tu auras ta pause. Et tu sais à peu près quand tu devrais partir. Parce qu'il arrive qu'on nous appelle pour demander de rester plus. Moi, je suis une de celles qu'on demande le moins. On me l'a demandé 2 fois, je crois. Mais, parce que, bon, moi, c'est compliqué puisque je suis travailleur handicapé et tout ça. Donc j'ai pas le droit de faire trop d'heures. Enfin, c'est la comptable qui a décidé que j'avais pas le droit de faire trop d'heures, alors que légalement je peux, mais bon, ça c'est compliqué.
Donc à moi, on me le demande pas trop. On me décale, du coup, on me donne des jours en plus ou on m'enlève des heures ou quoi. Elle dépiote son truc. Mais moi, en général, voilà, j'ai à peu près les trucs, mais on peut être amené à rester plus. Voilà. Donc les heures, c'est... Quand tu es au rayon, tu n'as pas de temps creux. Si moi je faisais le SAV, je faisais partie des gens qui s'occupaient du SAV, et je faisais le SAV téléphonie APN, donc appareil photo numérique, ou manuel, donc APN, téléphonie fixe, tout ce qui était petit appareil, on va dire. Ça, c'était moi, parce que moi, j'étais rentrée en tant que vendeuse téléphonie. Donc, du coup, j'ai pris le relais sur le SAV, sur la téléphonie. On a pris sur les appareils photo, parce que j'aimais bien ça. Et voilà, souvent, les petits trucs, il y a des trucs que je m'occupais aussi. Donc, la téléphonie fixe, souvent, c'est moi qui l'envoyais. Enfin, souvent. Il m'arrivait de moi l'envoyer. Mais moi, c'était principalement la téléphonie et les APN. Tout ça pour... Il n'y a pas de creux. Donc, quand il n'y avait personne au comptoir, en sachant que nous, on faisait la mise en rayon le matin quand on arrivait, magasin fermé, on réapprovisionnait dans la journée. Si, par exemple, on voyait qu'il y avait un creux et que il n'y avait personne, parce qu'on est deux, on était deux au comptoir, enfin, ils sont toujours deux, on est deux au comptoir, donc il y en a un des deux qui peut, par exemple, aller remplir ou s'occuper du client quand il arrive. Souvent, c'était moi, je remplissais le matin, mon collègue remplissait dans la journée, et moi, je m'occupais quand il y avait un creux client. Je m'occupais du SAV, donc rappeler ou tout bêtement envoyer, faire les fiches, les choses comme ça. Et dès qu'il y avait un client qui arrivait au comptoir, forcément, j'essayais de le faire. Au bout d'un moment, il y a des fois où il y avait trop d'appareils en attente parce que j'avais pas 2 minutes pour le faire. Là, je disais à mon collègue, non, tu fais pas le plein, tu restes au comptoir en cas où il y a du monde. Mais là, il faut que j'emballe, il faut que je fasse le SAV. Ça nous arrivait souvent puisque on était quand même multitâche et on avait un rayon assez spacieux qui s'est agrandi encore après. Mais on n'avait pas de vrai creux, quoi. Si, il arrivait qu'on n'avait rien à faire, le rayon était clean, la réserve, ça allait, on avait tout dépoté, fait tout défait, tout rangé, tout ça, et il arrivait que ça soit creux, qu'il n'y ait pas trop de monde, et qu'on ait tout fait. Bon, là, oui, on papotait, tout ça. Moi, il m'arrivait souvent, très souvent, pas que moi, mais moi, je le faisais assez aisément. J'allais aider mes collègues à l'accueil, d'où le fait que maintenant, parfois, je me retrouve à l'accueil. J'allais aider mes collègues à l'accueil, du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur l'accueil à cause de ça. Ça faisait un U, il y avait mon comptoir, l'accueil, et puis une autre caisse derrière, et il arrivait que j'aille à la caisse derrière parce que la fille n'était pas là ou pas revenue. Parce qu'elle prenait ses postes différemment, que l'accueil soit débordé de monde, et ça arrivait souvent, et que nous, on n'est pas grand monde, donc une seule personne pouvait suffire, j'aidais sur l'accueil, enfin voilà. On était un peu multitâches, donc on n'a pas réellement de creux, voilà, sur Et là où ils sont maintenant, ils ont vu que le rayon est encore agrandi, ils ont encore moins de creux. Parce que là, ils sont moins pour plus d'espace. Enfin, ils sont moins, puisque voilà, ils sont pour plus d'espace, et du coup, ils ont encore moins de temps. Ils ne peuvent pas rester comme ça à rien faire, c'est pas possible. Bien que c'était rare quand même qu'on ait vraiment rien à faire. C'était rare. En caisse, quand il n'y a pas de clients, eh ben on attend. On attend. J'ai dit, il faut qu'on se fasse une bataille navale, vous savez, des grilles, et qu'on se les distribue, et quand il n'y a vraiment personne, on fait toucher couler, là, parce que là, ça... Alors moi, en général, quand c'est ça, j'essaye, j'appelle, je suis une des rares qui le fait, mais ça me gaffe de rester sur place. Pendant 10 ans, j'ai couru partout, il n'y avait pas de siège, donc je n'étais pas assise, et hormis pour les contrats, donc je bougeais partout, il fallait faire le plein, aller chercher les articles et tout, revenir, encaisser, maintenant. Voilà. Et là, tu te retrouves à un endroit, sans bouger, et quand il n'y a personne, tu attends. Voilà. Alors, quand tu es deux, tu attends, mais tu discutes, à la rigueur, parce qu'on a le droit de discuter chez nous. La seule chose, c'est que quand il y a le client, et il n'y a plus de discussion. Sauf quand tu fais participer le client. Il nous est arrivé de discuter et de faire participer le client, mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, tu attends. Et ce que moi, je fais
on est 2-3 à le faire, c'est se lever et enlever tous les paniers qui sont en bout de caisse, les remettre à leur place. Enlever les articles qui traînent, ça je reviendrai sur les articles qui traînent sur les caisses pour les ramener à l'accueil. Quand c'est du frais et que c'est encore frais, le ramener au rayon. Donc ça, il m'arrive de le faire parce que je tiens pas en place, parce que j'aime pas rester sur place et que, enfin voilà. Donc, mais sinon, tu attends quoi. Alors nous, on est dans une enseigne où les caissières sont des caissières. Les caissières ne vont pas mettre un rayon, comme DJ par exemple. Je crois que l'enseigne où elle est, quand elle n'est pas en caisse, elle est en rayon. Nous, les caissières sont des caissières. Les caissières restent à leur caisse. Les rayons sont les rayons. Donc on ne peut pas dire, bah, je vais remplir tout ça, ce qui est bon pour moi, parce que sinon j'aurais pas eu mon poste, étant donné que j'ai plus le droit de porter du poids, mais qui est relativement long, mais très long. C'est rare, hein. Nous on est un des rares magasins du coin où on se retrouve avec des vrais creux, qui durent longtemps. C'est eu arrivé, hein, on a eu quelques journées sur l'année, mais comme on est une grosse surface, enfin un gros commerce. Ouais, c'est une grande surface de toute façon. Une grande surface sur un endroit qui est très peu... où il y a très peu d'autres commerces de cette taille. Il y en a d'autres mais plus petits. D'autres enseignes mais plus petites. Nous, on est vraiment la plus grosse enseigne qu'il y a dans le coin. On a très peu de creux parce que tout le monde vient chez nous à cause de ça. Parce qu'on est quasiment seul. D'où le fait qu'on n'ait pas trop de concurrence et tout ça pour l'instant. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais pour le moment, nous, on n'a pas ce problème-là. Donc, on a très peu de vrais creux qui durent très 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 longtemps. Mais il est eu arrivé hein, qu'on se lève de caisse, on se regarde. T'as du monde? Non, t'as pas de monde. Moi, j'étais à la 18. La personne à qui je parlais, elle était à la 6 ou à la 7. Et il n'y avait personne tout le long de la ligne de caisse. C'est arrivé 2-3 fois. Ça a duré 1 heure, 1 heure et demie. Mais bon, ça fait bizarre quand ça arrive. Mais voilà, quand il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde et on ne bouge pas. Quand on est en rayon, enfin, surtout sur mon rayon, parce que je ne parle pas des rayons classiques. Hein, je parle sur le rayon vente. Je précise bien là-dessus parce que après tout le reste se tient un peu au niveau de... Même quand tu es sur un autre rayon, ça le fait. Mais là, sur ce que je vais dire là, c'est vraiment sur un rayon de vente parce que les autres ne le font pas. On peut passer plus de temps avec un client. Ça veut dire que quand tu veux vendre un produit ou quand tu... Moi, je suis pas du genre... Enfin, j'étais pas du genre, puisque je ne suis plus vendeuse, j'étais pas du genre à... je sens que le client est intéressé par un produit, je lui le colle. Et après, basta. Non, s'il a des questions, en général, je lui demandais, je lui disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez que je vous explique ci ou est-ce que vous voulez que je vous explique ça? Voilà, ce qui m'a été reproché d'ailleurs plusieurs fois, c'est que je passais trop de temps avec les clients. Mais les clients étaient contents, revenaient, rachetaient. Donc voilà, moi, je faisais pas partie des vendeurs qui... dès que je sens que l'affaire est faite, se barrent. Ou renvoie le truc vite fait. Non, en général, j'essaye d'expliquer, même si le client, je ne l'apprécie pas, s'il a des questions ou quoi, voilà. J'essayais, quand il me demandait sur un produit, que je savais que ce produit était problématique, je le disais. Je dis attention, celui-là, il a tel et tel problème, si vous vous engagez à le prendre, ça peut ne pas vous arriver, mais ça peut aussi arriver, sachez-le. Enfin voilà, je prenais le temps avec les clients de vraiment tout expliquer et tout, pour éviter déjà que ça soit un client, ce qui arrive, quand tu abrèges une vente, ce qui nous est arrivé plusieurs fois et ce qui, je vois, arrive ailleurs, quand tu abrèges trop une vente, le client qui revient te harceler parce qu'il n'a pas compris ci, il n'a pas compris ça, il faut lui remontrer comment ça fonctionne, il faut que quand tu lui montres tout d'un coup, voilà. D'ailleurs, les clients, quand tu fais de la vente, il y a une petite chose que je leur disais qu'ils n'appréciaient pas, mais ça, je l'ai dit quand même. Et j'ai persisté à le dire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est réel. Hein. C'est les messieurs, style pour une télé, je vends une télé et ils me posent une question. Alors, je lui explique, je lui dis, mais vous savez, au pire du pire, il y a une notice. Alors, je sais très bien que tous les messieurs n'ouvrent pas les notices. Mais si vous avez vraiment un souci, il vous faut ouvrir la notice. Ils le prenaient. Alors, il y en a qui le prenaient en rigolant. Il y a souvent des dames qui disent « Ah, je confirme ». Et puis, il y en a d'autres qui n'appréciaient pas du tout la remarque, mais c'est réel. Et souvent, la personne qui n'appréciait pas la remarque, c'est la personne qui nous appelait après coup, arrivée à la maison, parce que beaucoup de télés ont un code de démarrage
pour nous dire je sais pas comment la télé s'allume, elle me demande un code, je comprends pas. Alors, le code est temps, ou temps, parce qu'en général, il y a je crois qu'il y a un maximum 3 codes de fabrique, au moment de la fabrique. Et mais par contre, vous l'aviez dans le livret. Et comme souvent, je reconnaissais la personne, vous voyez, je vous l'avais dit que vous n'alliez pas l'ouvrir. Voilà, c'est quelque chose que je pouvais me permettre de dire, permettre de faire, parce que par rapport à mon poste. Voilà. Quand tu es en caisse, même si c'est des clients que tu aimes bien ou avec qui tu discutes, mais tu travailles quand même en même temps, ou un client qui a un souci, qui te pose une question, comme tu connais la réponse, tu te permets de donner la réponse, tu vois les clients derrière qui font la gueule. Mais qui font vraiment la gueule. En gros, c'est elle va bouger son cul, ouais, ça va avancer, ouais. Ça, je peux me permettre de le dire parce que j'ai entendu des gens le dire. Le client me pose une question. Je réponds au client. Tu vas pas perdre 2 minutes, quoi. Et en plus, souvent, je suis encore en train de travailler. Non, mais vous voyez que je m'arrête pas, donc je sais faire 2 choses à la fois quand même. Donc voilà, donc ça c'est compliqué quand on a des clients. Moi, par exemple, souvent, je retrouve des clients que j'avais là où je travaillais, en tant que vendeuse, et qui viennent me reposer des questions. Alors, bon, maintenant, comme je leur dis, vous savez, maintenant, je suis pas trop à la page, parce que ça fait longtemps que je me suis pas penchée sur le problème et tout. Mais ils viennent quand même me poser des questions. Donc, je vais pas les envoyer bouler. Ça reste des clients du magasin, ça reste des clients de mon ancien poste, et c'est surtout des clients, quoi. Et bien, il y en a qui ne comprennent pas. Donc ça, c'est assez compliqué. On ne peut pas prendre... Quand il n'y a personne, c'est bon. Mais dès qu'il y a une personne derrière, même si elle est toute seule, et qu'elle a 3 articles, elle pourrait aller au LS, au libre-service, elle vient nous saouler là, il ne faut pas perdre de temps. S'il te plaît, quoi. T'as 2 minutes. Ou parfois, les gens, vous savez, ils se décalent. J'ai des clients avec qui je parle, ils le font. Ils se décalent, ils se mettent sur le côté et on continue de parler. Il y en a certains, on voit que ça les saoule que je parle avec les clients. Ça reste des clients. Je suis désolée. C'est pas des amis, c'est des clients. Alors maintenant, je dirais qu'on est presque limite... voilà. Mais c'est des clients. Donc j'ai le droit de leur parler. Puis j'ai des amis parfois qui passent à ma caisse. Je parle tout en travaillant, quoi. Et il y en a, ils voient ça d'un mauvais œil. Oh, c'est pas parce que t'es caissière que t'es muette, quoi. Si tu veux pas que la caissière, elle parle ou quoi, tu vas à une machine. Voilà. C'est un truc qui me... Quand on est au rayon... S'il y a un conflit, ce qui m'est arrivé, pour le SAV, un client qui me tape sur le comptoir et tout le reste, il voulait pas comprendre. Il avait tort, hein. En réalité, c'était un SDF. Il achetait des comment ça s'appelle? Des Walkman, mais à base de CD. Comme il se cassait la gueule, le Walkman, il pétait. Et il venait nous dire que c'était de la merde et qu'il voulait l'envoyer en garantie. Sauf que ça marchait pas. L'appareil était tombé, il était cassé. Et ça a été la guerre. Bon, le pauvre, depuis, il est décédé, mais c'était la guerre plusieurs fois avec lui. On s'est fâché plusieurs fois. Le problème, c'est que moi, quand je sentais que je montais en pression, avant de perdre pied, parce qu'il me tapait sur le comptoir, il me poussait le comptoir et tout, c'est un meuble qui bougeait et tout. Et lui, il arrivait à le faire bouger. On galérait tous à le faire bouger, mais lui, il y arrivait. Et dans ces cas-là, ce que je faisais, c'est que j'appelais un de mes collègues, je dis, tu t'en occupes, moi j'ai tel truc à faire. Il sentait que c'était pour baisser la pression, donc je partais en réserve, j'allais me calmer. Et une fois que j'étais calme, je revenais au rayon. Et en général, on me laissait faire parce qu'on savait que je pouvais péter un câble assez facilement. Quand on est en conflit à la caisse, eh ben on est à la caisse. Et on ne peut pas en partir. On ne peut pas dire au client, démerdez-vous, je me casse. On ne peut pas. On est là, on est bloqué. Et ça, c'est quelque chose qui est... d'une frustration que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors, il y en a certains, ça va, c'est juste dans les termes et tout. Et en général, c'est des gens qui ne reviennent pas sur votre caisse. Donc, moi, j'ai la chance qu'il y en ait certains qui ne reviennent pas sur ma caisse. Et il y en a d'autres où j'ai l'impression qu'ils prennent un malin plaisir à repasser sur ma caisse. Ça me saoule. Mais, petite anecdote que je vous avais entredit, je vous avais dit qu'il y avait un truc pas cool qui m'est arrivé récemment. Je vais vous la donner parce que là, c'est vraiment le truc du conflit. C'est vraiment... Donc, j'étais à la caisse prioritaire. La caisse prioritaire, c'est une caisse qui est plus basse, qui est faite comme on l'entend pour les prioritaires. Donc, il faut être porteur de la carte et tout, mais qui est ouverte à tout public. C'est pas parce que vous n'êtes pas porteur de carte que vous ne pouvez pas passer à cette caisse. Par contre, si une personne prioritaire arrive, il faut laisser passage à la caisse.
Jusqu'à là, je pense que vous avez suivi. Donc j'étais à la caisse... Enfin, j'arrive, je revenais de ma pause, j'arrive, ma collègue me dit ce qu'il reste à faire et tout ça. Elle s'en va, et là j'ai une autre collègue qui arrive pour prendre la caisse derrière moi. Pardon, qui me dit bonjour. Mais juste vite fait. Et la dame qui était devant, donc qui était sur le caddie, a eu un très très gros caddie. Elle en a eu pour plus de 300 €. Et elle était toute seule. Mais elle se débrouillait super bien. Franchement, elle était efficace et tout ça. Enfin, ça n'a pas duré 3 plombes. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait 2 gars. Alors, il y en a un, je peux dire qu'il a 35 ans parce qu'il me l'a chanté en long, en large et en travers. Donc, il y avait 2 gars et les mecs, surtout un, j'ai senti qu'il se foutait un peu de notre gueule et tout. Fait. Déjà, lui, je sentais pas quoi. D'entrée, je sentais pas. Donc, je passe la dame qui avait un gros caddie. Fait, je continue de passer ses articles. Et j'entends qu'il continue de se moquer de nous, de râler sur la lenteur de la caisse. Ça commençait à monter doucement, mais sûrement. Et puis au bout d'un moment, il fait la réflexion. Ouais, c'est pas la caisse à la minute ici, c'est la caisse à l'heure. Sans lever les yeux, en continuant de passer mes articles, j'ai dit, monsieur, non, remettons les choses en ordre. Avant de dire ça, cet abruti, excusez-moi du terme, mais c'est ça, il va au TPE, donc le TPE c'est l'appareil où on met la carte bleue, il va à l'appareil qui est sur le côté, donc la femme était encore là, enfin la cliente était encore là, voilà. Il va et puis il tape sur l'appareil comme ça. Je suis autiste 172. Alors je lui dis, s'il vous plaît, et je tire un peu l'appareil pour qu'il le lâche. Je suis prioritaire, je suis autiste 172. Et j'ai pas levé les yeux, rien. Et j'ai dit, haha, c'est super marrant. Et je crois que ça l'a vexé, que je ne ris pas à sa blague à 2 balles. Et donc après, il sort le truc de la caisse, comme quoi c'est la caisse à l'heure. Et je dis, écoutez, si vous voulez, vous avez les caisses libre-service derrière. Et là, il est parti en vrille totale. Du genre, mais qui tu es toi? Pourquoi tu me parles? Mais qui tu es toi à me parler comme ça? Oh, pourquoi tu me parles? Mais on se connaît? Oh! Comme ça, excusez-moi, c'est ça. Sauf que il me regardait comme ça, parce que moi j'étais en dessous. Il était plus grand que moi là, sur la caisse prioritaire, on est en bas. Et je me sentais pas bien. Alors j'ai rien dit, j'ai serré les dents. Sauf que, bon, moi je sais pas fermer ma gueule. Hein. J'ai serré les dents. La cliente qui était à côté, qui la regardait comme ça, mais qui a rien osé dire parce qu'elle était toute seule aussi, la pauvre. Et le mec, il avait dans les mains, vous savez, les cordes pour les chiens avec un nœud de chaque côté, que souvent la grosse a là. Un truc comme ça, il l'avait dans les mains. Et il arrêtait pas de jouer avec. Je me suis dit, tout à l'heure, je vais me le prendre dans la gueule, le machin. Mais je vais me le prendre dans la gueule. Donc, je dis plus rien. Ma collègue derrière qui commence à s'inquiéter et à jeter un œil, elle va avertir ma collègue du LS, parce que c'était juste derrière nous, du libre-service. Excusez-moi, je dis LS. LS, vous saurez que c'est libre-service. Du LS qui... comme quoi qu'il fallait qu'elle surveille en cas où pour appeler la sécurité. Et là, j'arrive à finir avec la femme, avec la cliente. Et ce con, il arrive et il me fait sur l'appareil, le TPE, l'appareil carte bleue. Sauf que nous, on a les appareils qui sont assez vieillissants, qui déconnent, qui n'en peuvent plus. Je dis, oh, s'il vous plaît. Et je tire l'appareil, mais complètement vers moi cette fois. Sauf qu'il est sur un support, donc je ne peux pas l'enlever, l'appareil. Et là, ouais, mais qu'est-ce que tu as? C'est pas ton père, ça. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est pas ton père. Ok. Donc là, je me suis levée. Et je suis dit, oh, ça déconne déjà, c'est bon. La cliente, elle s'en va. Je passe son truc. Je me suis dit, il va dégager vite parce qu'il commence à me gonfler. Je passe sa corde qui m'a foutu sous le nez. Je passe la corde et je continue. Il n'y a pas de barre. Je continue les articles et je passe 2 autres articles. Oh, c'est pas à moi ça, mais elle me cherche la merde, celle-là. Mais elle me cherche la merde, il me sort. Alors j'enlève le premier article que je peux enlever toute seule. Je prends le téléphone. Et là, je me suis levée pour enlever le deuxième article que je ne peux pas enlever s'il est au milieu de 2 articles. Et qu'est-ce que tu as? Oh, tu me cherches un. Je dis, non, mais vous voulez payer le lait ou pas? Si vous voulez pas le payer, il faut que je téléphone. Hein. Et là, je me tourne à ma collègue, je dis, appelle la sécurité. Mais tout fort. Chose que j'aurais peut-être pas dû, mais bon. Et là, oh, et elle appelle la sécurité. Non, mais sans déconner. Juste pour ça, elle appelle la sécurité. Putain. J'ai plus rien dit.
Il m'a balancé ses ronds. Heureusement que c'était pas des pièces, je me les prenais dans la gueule. C'était un billet, il est retombé. Je lui ai plus ou moins jeté aussi la monnaie sur la caisse pour qu'il la récupère. Et d'ailleurs, ma collègue, quand j'ai appelé pour qu'elle annule le produit, elle a senti que j'étais hyper tendue. Et donc, il est arrivé, le gars de la sécurité est arrivé. Et dit, qu'est-ce qui se passe? Et il me regarde. Et là, ouais, elle me cherche la merde, elle me cherche. Et là, je regarde, j'ai, tu vois. Et au bout d'un moment, je sais plus ce qui sort. Comme quoi, c'est moi qui cherche la merde. J'ai dit, non, mais attendez, vous tapez sur l'appareil. Ouais, mais c'est pas à ton père. Je dis, non, mais oh, c'est mon outil de travail, quoi. Il faut arrêter. Putain, il m'a saoulé. Et son collègue, qui était à côté de lui, qui lui, les courses suivantes que j'avais comptées étaient les siennes, il me dit, non, mais faut pas faire attention, faut pas faire attention. Mais t'es gentil, mon gars, faut pas faire. Je lui ai pas dit, hein, mais j'ai pensé. J'ai dit, faut pas faire attention, mais attends, le mec il est tapé, quoi. Il arrêtait pas de dire, ouais, faut pas me prendre pour un gamin, j'ai 35 ans, moi. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, les conflits, le problème, c'est qu'on est bloqué, on peut rien faire. Ma collègue, qui était donc à la base, à la caisse, dans le dos, vous savez, on est souvent par deux, elle m'a dit, tu veux que je te remplace une fois qu'ils sont partis? J'ai dit, ouais, là, remplace-moi 2 minutes, que je descende, quoi, parce que j'étais dans un état de nerfs, je tremblais et tout. Dans un état de nerfs, mais pas possible. Et j'ai dit à la sécurité, j'ai dit, la prochaine fois, si je vois qu'il est en bout de caisse, de ma caisse, j'appelle la sécurité d'entrée, je veux qu'il y ait quelqu'un, je veux qu'il y ait quelqu'un là. Parce que je ne le supporterai pas 2 fois, lui. Mais cette fois, je pense que je me mettrai debout. Le problème, c'est que quand je suis sur une caisse normale, assise, je suis plus grande, donc ça va. Là, sur la que debout, si je me mets debout, je suis plus petite. Rappelez-vous que je suis vraiment pas grande. 1m40, hein, pour rappel. Et à la caisse handicapée, c'est l'inverse. Enfin, une caisse prioritaire. On est vraiment bas quand on est assis. Et j'aurais dû me lever d'entrée pour essayer de... Pour pas qu'il me surplombe, comme ça, qu'il me... Voilà, peut-être que ça l'aurait... Je suis pas hyper grande, donc je pense pas que ça l'aurait hyper calmé. Mais bon, il aurait peut-être agi un peu autrement, je sais pas. Mais voilà, c'est... Donc les conflits en caisse, c'est hyper compliqué. Je vous avais dit que je vous en parlerai. Voilà. C'est le rêve. Autre différence entre la caisse et les rayons. Alors on va parler là au niveau des négatifs. Quand tu as un rayon, tu es responsable. S'il y a un problème de prix ou quoi, t'es censé, en fait, tu y vas, c'est toi qui vois, c'est toi qui t'es responsable. Bon, après, nous, on a quelqu'un au-dessus, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas le droit, mais c'est toi le responsable. Par exemple, il nous est arrivé de savoir à peu près le prix d'un article, on n'a pas le prix, pas l'étiquette. Après, on n'a plus eu le problème parce qu'on a eu des étiquettes électroniques, donc ça allait. Mais se rappeler que, par exemple, l'étiquette, on l'a pas mis en rayon, mais c'est à tel montant, de dire le montant, 1 ou 2 centimes d'erreur, c'est jouable, quoi. Mais voilà, c'est toi le responsable. S'il y a un souci sur le rayon, s'il y a un produit qui n'est pas plein, t'es vendeur, t'es en rayon, c'est toi le responsable. Quand t'es en caisse, il faut que j'appelle le responsable. C'est, il n'y a pas le prix, c'est pas le bon prix, c'est pas... Il faut que j'appelle le responsable. Tu déportes toute responsabilité, enfin, tu reportes toute responsabilité. Voilà, tu n'es en aucun cas responsable. Donc ça, c'est un sacré avantage, vous ne pouvez pas vous imaginer, d'un côté, mais c'est aussi un très gros inconvénient parce que les clients ne le comprennent pas. Donc ils s'en prennent à nous, en caisse, alors que nous, on ne peut rien faire, quoi. On ne peut pas inventer des prix, on ne peut pas inventer... Enfin voilà, c'est... Quand tu es en rayon, c'est différent, tu peux prendre certaines responsabilités. Quand tu es en caisse, tu n'en prends aucune, tu n'as pas le droit. Donc, enfin voilà. Quand tu es au rayon, dans certaines enseignes, il y a la concurrence entre vendeurs. Ça veut dire qu'ils vont être chiffrés, ils vont avoir un pourcentage de vente sur la vente. Nous, chance, on n'avait pas ce problème. Je ne sais pas si ça y est maintenant, hein, mais moi, du temps où je travaillais, j'avais pas ce problème. On n'avait pas de concurrence entre nous. On avait nos secteurs de préférence. Par exemple, quand il y avait une télé à vendre et que j'étais avec un de mes collègues, je savais qu'il aimait bien vendre les télés. Je lui ai dit, vas-y, et moi je te prends l'appareil photo, le téléphone, voilà, les petites merdouilles, il n'y avait pas de souci. Voilà, c'est la différence, c'est que tu reportes, en fait, tu n'as pas ce conflit qui se crée quand il y a un intéressement à la vente. J'ai travaillé dans des enseignes où il y avait l'intéressement à la vente. Et alors là, mais se bouffe la gueule, les gars. Moi, j'étais vendeuse téléphonie, donc c'était à part. Mais il me piquait mes points, qui pour moi ne comptaient pas, parce que j'étais payée par un autre. Mais il se bouffait la gueule, quoi. Mais c'était vraiment, c'est pas en venir au même, mais presque. Hein. Donc, chose que j'ai toujours appréciée dans notre enseigne, c'est qu'il n'y avait pas ce problème-là. Maintenant, je sais pas si ça y est, mais bon.
L'ambiance entre caissières qui est très bonne, enfin chez nous en tout cas. Alors chez nous, enfin je dis l'ambiance entre caissières, je dirais l'ambiance du magasin. Parce que quand même, on s'entend tous bien. Il n'y a pas de... Bien sûr, là maintenant je suis avec les caissières, je suis un peu plus avec les caissières, mais je vais avec grand plaisir dire bonjour à mes anciens collègues qui me voient, qui passent parfois à ma caisse et tout. Ça, ben, voilà, c'est pas, je suis pas en conflit avec eux, hein, j'ai eu un problème de maladie, donc voilà, de santé. Eux, ils y sont pas responsables. Nous, c'est vrai qu'on a une sacrée ambiance dans les... Quand on s'appelle dans le magasin, on a une très bonne ambiance. On avait une très bonne ambiance, sauf les derniers temps où moi j'étais moins à l'aise sur ma vente, mon coin vente. Là sur les caissières, on s'entend quasiment toutes bien. Bon, parfois il y a quelques trucs qui moi me chiffonnent ou fait que je me branche un peu avec certaines caissières, mais rien de bien méchant. Puis ça reste pas très longtemps. Puis voilà, fait, on est des aussi. Hein, une fois que c'est passé, c'est passé. Et puis voilà. J'ai un poil de pupus. Parce que madame est là et qu'elle remue la queue, donc elle m'envoie des poils. Donc voilà, ça c'était les plus et les moins des rayons et de la caisse. Enfin, les différences concrètes des rayons et de la caisse. Donc je pense que je vais arrêter une première partie ici parce que je vois que je suis déjà à 3/4 d'heure. Excusez-moi pour l'imitation du cher monsieur qui m'a agressé l'autre fois même. Parce que moi je prends ça pour une agression. L'autre fois en caisse. Donc on va démarrer je vais démarrer la deuxième partie. Et il m'énerve ce poil. Voilà, ça y est. Je vais démarrer la deuxième partie avec des anecdotes. Avec des... Voilà. Donc si vous voulez... Alors là je pense que vous allez vous y retrouver beaucoup plus. Forcément. À un moment donné, il y a... vous allez vous y retrouver, c'est obligé. Donc on verra ça. Donc je vous dis au revoir. Enfin je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine partie. Moi je vais continuer de filmer pour être tranquille. Je la fais en une fois. Je la mettrai en plusieurs fois. Mais je vais la faire en une fois. À peu près. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.